Je pense qu'il n'y a pas plus Xiaomi qu'une 30 noire mat. Donc vous allez voir ma technique du futur pour ouvrir le capot. Le seul moyen de démarrer la voiture, c'est comme ça. Et là il y a le bouton magique. Salut les Mendes, alors je vous retrouve aujourd'hui près du QG des Mendes à la Grange et je me suis un petit peu mis de côté puisque j'ai les garçons qui sont dans le local, donc je voulais faire une petite vidéo. Alors j'ai deux nouvelles, donc il y avait forcément la E36 et j'ai plus le projet de saucisse est fini et je n'ai plus la voiture. Donc à la base j'étais parti sur une vente et au final je l'ai changé contre une voiture qui viendra remplacer le projet Drift malheureusement. Donc le Touring est déjà vendu et il va tout simplement partir. J'ai plus la RC et j'ai récupéré une 30, donc cette fois une 30 coupée. Donc c'est pour ça que je me sépare du Touring. En soi le Touring je l'aurais bien gardé si j'avais pas eu celle-ci, mais entre un coupé et un Touring je préfère nettement garder le coupé. Donc on va se focaliser sur celle-ci. Donc comme vous pouvez le voir, la voiture elle a très mal, elle a très mal. Je pense qu'il n'y a pas plus Xiaomi qu'une 30 noire mat. Donc là je pense que c'est vraiment clairement de l'abus. Pour moi c'est clairement du gâchis tout simplement parce que la voiture, mis à part ça, de carrosserie elle est pas si vilaine que ça. Je veux dire, il n'y a pas de grosse bosse. Donc c'est une voiture qui avait pour moi un certain potentiel et je trouve ça dommage que ça ait été gâché de la sorte. Donc malheureusement j'ai pas filmé, mais on a déjà procédé à 2-3 trucs avec notre ami Plit. Moi je l'ai eu vraiment toute noire mat et elle est tricolore tout simplement parce que quand je l'ai récupéré, le proprio m'a donné des ailes en meilleur état parce que les autres étaient défoncées. Donc j'ai procédé au changement des ailes. J'ai récupéré le fameux capot avec les cales, puisque en fait quand je l'ai récupéré j'avais un capot avec des goupilles. Donc niveau flow on n'y était vraiment pas du tout. Il y a les bons feux de ma E30 et il m'avait donné également le bas volet qui était découpé. Alors je sais pas pourquoi mais il était découpé et là j'en ai eu un tout neuf, donc je l'ai déjà monté. Donc c'est pas la folie mais c'est déjà mieux. En vrai il lui manque juste une petite peinture, c'est dommage parce que la caisse en soi est pas trop à la ramasse, donc je trouve ça un peu miskin. Et ouais, vous allez me dire il manque une demi-grille, c'est normal, je vais vous expliquer pourquoi. C'est tout simplement parce qu'en fait comme le capot avait les goupilles, j'avais pas la tirette du capot, donc il faut que je remette la tirette. Donc là pour le moment c'est le seul moyen pour moi de l'ouvrir, c'est de le laisser tel quel et de l'ouvrir une technique un peu chelou. Donc c'est une 318i coupée, donc en soi c'est le même moteur, la même base que le Touring, sauf que je l'ai récupéré tout simplement parce que il y a le pont soudé déjà. Donc bon, ça à la limite j'ai envie de dire c'est pas le plus important, mais elle est swappée. Donc vous allez voir ma technique du futur pour ouvrir le capot. Donc juste à mettre ma clé là, hop, déverrouiller manuellement le capot et il vient. Donc voilà, donc le swap est à peu près bien fait, à peu près dans le sens où tout marche, mais niveau finition on n'y est pas du tout. C'est une habitude chez moi. Et voilà, donc on a affaire à tout simplement un petit M50 de B28, donc tout simplement un 2 litres 8 193 chevaux, qui est le même moteur que j'avais dans le projet Merguez dans ma E46. Donc c'est exactement le même moteur, sauf que lui il vient pas d'une série 3 mais vient d'une série 5. Sinon c'est exactement le même topo. Moi personnellement j'étais un petit peu déçu des performances, je m'attendais à mieux. Après je l'ai pas récupéré pour la perf, c'était plus dans le délire comme à Jetta coupé, avoir un petit coupé avec un 6 pour se pavaner. Et au-delà de ça, ouais non, ça fait le taf. Juste un petit problème, j'ai déjà niqué le radiateur, donc là pour le moment on l'a juste scotché pour pouvoir au moins l'amener à la grange et pour la stocker et commencer à bosser dessus. Mais non, c'est quand même sympa, mis à part les perfs c'est quand même sympa. Et je vais vous montrer, il y a quand même 2-3 trucs qui sont cool. Donc il y a le swap, j'ai une valve d'échappement, donc perso je trouve que ça fait un bruit juste dégueulasse. Et bon, l'intérieur il y a un peu de taf, c'est comme l'extérieur, c'est une caisse qui était axée, je pense, qui était piste ou drift, mais elle va pas du tout très bien. Le truc qui est vraiment sympa par contre c'est le compteur de M3 et qui a vraiment 820 km, donc il est vraiment tout neuf. Moi je l'ai récupéré, il avait 300 km au compteur. Donc il est vraiment tout neuf et ça c'est une petite pièce qui est sympa. Honnêtement je pense pas le garder parce que je préfère qu'un mec en M3 en profite ou
Et en fait c'est tout simplement parce que sur les compteurs de M3 il n'y a pas la jauge à essence la consommation instantanée, et c'est un truc que j'aime bien chez les BM, donc j'aimerais bien le récupérer. Et la petite rangée de manos qui aurait pu faire un peu minable, mais finalement je trouve qu'elle est plutôt bien intégrée, fonctionnelle en plus de ça, sauf celui-là, mais c'est le petit côté un peu sympa. Donc le problème de pourquoi j'ai enculé le ventilo, tout simplement parce que le ventilateur est en marche forcée, donc j'avais tout simplement oublié de l'activer, et j'ai une surpression dans le circuit de refroidissement et ça a tout simplement pété. Et le Neumann il est pas branché, donc en fait vous pouvez tourner la clé, ça déclenche la pompe, ça met le contact, mais la voiture démarre pas. Le seul moyen de démarrer la voiture c'est comme ça. Donc oui, effectivement j'ai une grosse fuite à l'échappement, hein, vraiment. C'est pas vous, c'est vraiment vrai. Donc, mais sinon dans l'ensemble c'est quand même plutôt sympa, hein. Donc ça c'est le genre de détail qu'on apprécie, hein, vraiment. Le petit badge M sur une 318 coupée, c'est toujours sympa, ça fait toujours son petit effet. Et là il y a le bouton magique. Donc voilà Mendes, c'était tout simplement une petite introduction pour vous présenter cette nouvelle voiture, puisque j'ai pas fait énormément de vidéos ces temps-ci, et celle-ci ça fait un moment que je voulais la faire et malheureusement je l'ai pas fait au moment de récupérer la voiture. J'aurais bien aimé le faire, et j'ai déjà commencé à faire 2-3 trucs sur la voiture malheureusement, donc vous avez pas pu tout suivre, mais je vous promets de filmer le reste. Là dans un premier temps, ce qui va être fait sur la voiture, je pense que ça va être tout simplement en soi on va dire régler le swap entre guillemets, donc le rendre plus esthétique et pas avoir les vieux câbles qui se baladent dans la baie moteur, régler les petits problèmes, et on va lui faire une petite peinture. Bon, ça va pas être un truc de ouf, on va le faire soit au pistolet basse pression, soit à la bombe, et moi derrière avec ce que je connais du detailing, faire un pôle illustré pour essayer d'avoir un résultat pas trop moche. Donc voilà, je suis quand même excité parce que une 30 coupée ça fait toujours plaisir, sachant qu'on voit la cote montante de 30 coupée, même si celle-ci est pas ouf en soi et même carrément vilaine pour le moment, c'est toujours sympa. Le swap est stylé en lui-même, donc je suis quand même content de l'avoir récupéré, et j'espère qu'on va se faire un truc cool tous ensemble. Donc voilà, à plus les Mendes.